Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris sportif les gars pour l'Europa League et la Conference League. Il y a aussi Chelsea Tottenham ce jeudi soir. Donc voici mes premiers pronostics sur YouTube les gars, à retrouver sur Telegram et Instagram le jour même mon ticket perso. Tous les liens sont en description et ici les gars vous avez la grosse cote de ce jeudi. Comme d'habitude je l'envoie à tout le monde. Mettez juste un like à la vidéo YouTube, abonnez-vous et vous m'envoyez un message une fois que c'est fait. Mardi, c'est plutôt bien passé l'équipe. On avait donné Bayern, Real Madrid, on avait donné, je sais même plus, on avait des équipes qui marquent. Grosse cote en plus, hein. Cote à 1,60 quand même. Et après aussi Ken Buter, on avait de la chance. Donc voilà, mardi c'est bien passé. J'espère que mercredi, entre temps, ça sera bien passé. Là, on va commencer direct. On va parler du match du derby de Londres, hein, Chelsea-Tottenham. Deux équipes qui sont fait manger par les Gunners. Deux équipes qui espèrent encore se qualifier pour soit la Conference League pour Chelsea, soit la LDC pour Tottenham. Au niveau du classement, Chelsea, c'est pas encore perdu. Ils sont en gros à 6 points de United, mais ils ont un match en moins. Ça veut dire que là, s'ils gagnent contre Tottenham, ils prennent 3 points. Donc ils seront plus qu'à 3 points de Tottenham. Ils seront à 3 points de United qui a la place qualificative pour l'Europa Conference League. Au niveau des absents, beaucoup d'absents du côté de Chelsea. C'est l'hécatombe. Thiago Silva partira en fin de saison. Il est blessé. T'as Disasi qui est aussi blessé. Retour de Cole Palmer sûrement qui fera du bien. Hein. On a vu comme quoi Chelsea sans Palmer, et bah, ça prend l'eau. 5-0 face aux Gunners l'équipe. Donc là avec le retour de Palmer, je pense que ça va mieux aller. Donc sur ce match là, sachant que les deux équipes veulent gagner, je peux me prendre la tête, les deux équipes qui marquent c'est 1,40, donc moi je vous le conseille pas, mais franchement je vois pas Chelsea perdre à domicile. Donc pourquoi pas prendre Chelsea ou nul avec les deux équipes qui marquent. Je pense que les deux équipes vont marquer, c'est clairement sûr et certain. On passe à la Conference League. On va commencer juste avec Villa Olympiakos, notre match je le fais pas. Villa favori de la compétition, 1,40 à domicile face à l'Olympiakos. L'Olympiakos ont éliminé Fenerbahçe au Fener au tour d'avant au penalty. Villa a éliminé Lille au tour d'avant au penalty et à Lille. Avec Martinez, trop fort. Hein, on se rappelle contre la France en Coupe du Monde. Contre Lille, trop fort. Gardien, trop fort, soit mentalement ou sur le terrain, c'est un monstre. Pronostic, victoire des Villans sans trop de suspense, 1,40. La cote elle est pas ouf, mais voilà. Villa gagne. Pour moi, ils iront en finale. Je pense que ce sera contre la Fiorentina. Et je pense qu'ils vont encore gagner. Enfin, ils vont encore gagner. Je pense qu'un club anglais va encore gagner la Conference League. Et que la Fiorentina va encore perdre en finale. On passe à l'Europa League. On commence avec l'AS Rome Leverkusen. On garde le meilleur pour la fin. AS Rome Leverkusen demi-finale, c'est la revanche de l'année dernière en 2023. Deux matchs super serrés. Sur ce match-là, au match aller, l'AS Rome avait gagné 1-0. Au match retour en Allemagne, l'AS Rome avait réussi à pousser les Leverkusen dans leur retranchement, tout simplement en prenant le match nul. Et du coup, on a éliminé les Leverkusen 0-0 à Leverkusen, 1-0 à Rome. Leverkusen, toujours invaincu. Je vous dis la vérité, cette série elle va bien s'arrêter un jour ou l'autre. Je pense pourquoi pas que Leverkusen en Bundesliga, ils peuvent faire comme Arsenal l'ont fait, invincible et champion. Mais je pense qu'ils vont finir par craquer en Europe. Et je pense que là, ça va être face à l'AS Roma, qui depuis que De Rossi, ça fait pas mal de temps qu'elle a repris l'équipe, j'ai l'impression qu'il y a une aura autour d'eux et que rien ne peut leur arriver. Alors la défaite chez eux face à Bologne, elle m'a vraiment beaucoup surpris parce que c'était chez eux. En plus, c'était juste le match après avoir gagné contre Milan, donc tout le monde était content, tout le monde avait fait la fête, les liens étaient soudés. Et là, ils perdent chez eux contre Bologne, qui en plus, Bologne était un candidat directement avec eux pour les passes qualificatives à la LDC. Ils sont bien lancés, 2-1 à Udinese, et là, ils ont fait 2-2 face à Naples. J'ai vu le match, ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Le but dans les derniers instants, en plus, Abraham, à 1 cm d'être hors jeu. En tout cas, ils ont réussi à faire 2-2 à Naples. On parle plus du Leverkusen, on parle plus, les gars, du Fergie Time. À chaque fois, ils marquent dans les derniers instants. Encore ce week-end, ils perdaient 2-0 chez eux face à Stuttgart. Et ils réussissent à égaliser à la 96e minute, l'équipe. Pareil, t'as l'impression que eux, ils peuvent rien leur arriver. Contre Dortmund, ils perdaient 1-0. Dortmund, je rappelle, ils ont une occasion pour terminer le match. Stanisic, il marque à la 97e. Deux matchs de suite où il marque dans le temps additionnel. Je crois que depuis le début de l'année, j'ai entendu une stat. Ils ont marqué 15 buts après la 90e. Je sais pas si la stat elle est vraie. En tout cas, si elle est vraie, c'est complètement une dinguerie. Contre Karabakh, pareil.
traditionnel de ouf. Bon, pour moi, je vais prendre la grosse cote, sachant que les bookmakers, ils favorisent Leverkusen à l'extérieur. Là, j'ai envie de prendre l'AS Roma gagne à domicile. Les gars, la cote, elle est à 3,60. Si vous voulez prendre un truc safe, ça serait l'AS Roma ne perd pas à domicile. Je pense en double confrontation néanmoins que Leverkusen va se qualifier. Je verrai bien une finale Marseille-Leverkusen. Donc, pour moi, match aller, Rome gagne ou Rome ou nul si vous voulez jouer la sécurité. Dernier match, Marseille-Atalanta. Marseille, ils ont un taquet d'absents l'équipe. Gigot, carton jaune, capitaine. Ça sera sûrement du coup Kondogbia, capitaine. Merlin, qui s'était blessé à la cheville face au Benfica. Rongé comme d'habitude l'équipe. Atalanta, ils sont bien relancés depuis leur défaite face à Liverpool. Ils ont lancé la machine en Copa en Coupe d'Italie face à la Fio. Et ce week-end en Serie A face à Empoli. Marseille, après leur longue série noire, ils ont relancé la machine depuis leur victoire face au Benfica. Bon, ils ont fait 2-2 à Toulouse, puis 2-2 à Nice. Et ce week-end, ils ont quand même gagné 2-1 face à Lens. Aubameyang, toujours en forme. Aubameyang, je pense que là, sur ce match-là, il va encore scorer. Meilleur buteur de l'Europa League et meilleur buteur de l'Europa League cette année. Je pense que là, il va encore marquer de son empreinte ce match-là. But d'Aubameyang. Pareil, grosse cote pour Marseille, hein, comme l'AS Roma à domicile. Là, les gars, Marseille, ils sont quand même cotés à 2,50. Je me rappelle contre le Benfica, vous avez préconisé victoire de Marseille. Ils avaient une cote aussi à 2,75 à l'époque. Là, c'est pareil, les gars. Franchement, 2,50 pour Marseille. Bon, après, on va pas se mentir. Atalanta, ils peuvent accrocher le match nul. Mais je sais pas. Marseille, Europa League, gros stade, grosse ambiance. À chaque fois, ils se font pousser par leurs supporters et ils font des bons résultats. Donc, sur ce match-là, premier avis, ça serait le but d'Aubameyang. Second avis, si vous voulez prendre la grosse cote, allez-y, Marseille en cash. Troisième avis, et sûrement le plus safe, ça serait Marseille ou nul et moins de 4,5 buts. L'équipe, voilà un peu pour les matchs de ce jeudi, Première Ligue, Conference League et Europa League. Mon ticket perso sera retrouvé comme d'habitude, Telegram en description, Instagram ça s'affiche ici à votre écran. On se dit les gars, à la semaine prochaine, pareil, vidéo mardi et mercredi. Ciao tout le monde, c'était R2Z.